J'ai été entre autres choses que j'ai fait, j'ai été aumônier d'étudiants, au centre Saint-Yves, qui était aumônier d'étudiants de droit et de sciences économiques, dans les années de 64 à pratiquement 70. Bon, et pour déjà situer à ce moment-là, il n'y a pas de doute que ces événements-là qui ont bouleversé beaucoup de monde et fait réfléchir m'ont, avec mes collègues dominicains à l'époque, en particulier le frère Jean Raguenet, décédé actuellement, m'ont beaucoup fait réfléchir et avec des étudiants s'impliquer sur ces problèmes de justice. Nous étions un centre qui, je crois, a été caractérisé à cette époque en comparaison avec les autres centres d'étudiants de l'époque, dont le fameux centre Richelieu des Lettres, qui était beaucoup plus important que nous. Mais nous, dans ce centre-là, nous avons toujours estimé que ce que nous avions à faire avant de prêcher la doctrine chrétienne, c'était, ayant à travailler avec des étudiants en droit et en sciences économiques, c'est de les aider à réfléchir si le droit français et les sciences économiques de l'époque sont vraiment justes, disons, si ils correspondent réellement à ce qui peut servir le droit législatif de l'époque. Donc, cette méthodologie ou philosophie nous amenait à les faire des stages, par exemple dans la banlieue de Paris, dans les milieux marginaux et délinquants, pour voir la police est-elle la même quand elle traite dans les milieux bourgeois ou dans ces milieux-là. Également des voyages à l'étranger, en Algérie ou dans d'autres endroits, pour voir également quelle était la situation de ces milieux-là, de ces peuples-là, en raison de cela. J'ai été, pour des raisons de circonstances, où je connaissais un jeune directeur de la DAS de Haute-Savoie, extrêmement motivé. C'était un jeune directeur, donc lui était un peu découragé par les fonctionnaires traditionnels, les inspecteurs du travail, par exemple, qui dépendaient de lui, et qui étaient, comme on dit, des fonctionnaires de routine, qui donc n'étaient pas vraiment impliqués dans leur travail professionnel sur des problèmes de justice. Et par hasard, ayant entendu parler de moi, qui était à Besançon, là à l'époque, effectivement, je faisais un travail de prêtre ouvrier à l'usine LIP, ayant entendu parler de moi, il a demandé que je vienne là, travailler avec lui. Il était tout jeune directeur, donc très enthousiasmé et motivé, pratiquement avec un tout petit salaire, hors des cadres, il n'avait pas le droit de me prendre comme fonctionnaire, mais comme auxiliaire, il pouvait le faire, et donc il m'a demandé de venir, et il m'a laissé libre, absolument libre, de prendre les moyens que je voulais pour voir pourquoi, à l'époque, en Haute-Savoie, dans l'hôpital, il était responsable de cela, comme directeur de DAS, il y avait tant de tuberculeux, beaucoup d'immigrés, travailleurs tunisiens à l'époque, qui constamment étaient emmenés à l'hôpital pour tuberculose, on les ressortait guéris et très vite, de nouveau, ils retournaient là. Donc, lui n'arrivait pas avec ses fonctionnaires un peu accommodés à voir ce qui est la cause de tout cela, et il m'a embauché librement, en me disant, en me laissant tous les moyens, une petite voiture, pour voir dans son département ce qui se passait. Alors, je visitais beaucoup de logements d'ouvriers tunisiens. La Haute-Savoie à l'époque, était encore, je crois maintenant, il y avait beaucoup d'usines de décolletage, petites pièces pour les voitures, les avions, etc. Avec beaucoup d'ouvriers, que des ouvriers
pratiquement étrangers, nord-africains. Hein. Et alors, c'est donc voilà un de mes engagements qui fait que j'ai été constamment en contact avec des travailleurs immigrés, où bien entendu, au-delà des problèmes de logement qui étaient cause de leur logement épouvantable, hein, ils couchaient dans les usines, dans le fond des usines, etc. Mais au-delà de ça, j'ai découvert beaucoup d'autres choses hein, sur la situation des travailleurs immigrés. Donc, c'était, si vous voulez, cela, un de mes engagements importants à ce moment-là. Hein. Et en Haute-Savoie, où, au-delà de mon travail, j'ai été en contact avec pas mal de groupes, dont souvent chrétiens, hein, qui, à l'époque, souffraient, étaient découragés et contre un peu l'inattention de l'Église institutionnelle à ces problèmes de justice dans les travailleurs immigrés, s'était constitué et sur des points concrets d'injustice très grave en Haute-Savoie, dont la presse après a beaucoup parlé, notamment l'affaire des clochards qui étaient déportés dans la montagne pour lécher la belle ville d'Annecy sans tâche. Donc j'ai été amené à travailler beaucoup là-dessus, d'autres arguments, et d'ailleurs, avec, je crois, 9 autres, nous avons été poursuivis dans un procès en diffamation célèbre, hein, célèbre en diffamation parce que nous avions dénoncé des tas de choses très graves, y compris sur des hôpitaux privés, mais on a été poursuivis et le juge a estimé, ça c'est très intéressant, hein, a estimé que nous n'avions pas prouvé tout ce que nous avions dénoncé, donc nous étions diffamateurs, et les diffamations c'est grave, hein, mais que comme nous avions rendu un service public à la société, en dénonçant toutes sortes de choses graves, même si nous n'avions pas pu prouver tout, nous étions, selon sa formule, de bons diffamateurs, hein, ce qui est tout à fait extraordinaire, et qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque. Hein. Moi, vous voyez, j'ai travaillé en Amérique latine, hein, après la Haute-Savoie, où je suis resté 8 ans, après j'ai été tout le temps au Brésil pendant 33 ans. Hein. Donc aussi, mêlé à beaucoup de problèmes très graves, là, y compris sur ce qu'on appelle le travail esclave, au Brésil. Hein. Donc tout mon travail a été là. Mais sur votre question, c'est évident que ça donne ça fait un bien fou hein, de voir que moi et mes collègues avec qui j'avais travaillé, quand nous lisons tout ce que publie, ce que dit le pape François, ça fait un bonheur immense parce qu'on a l'impression qu'après tant d'années hein, d'incompréhension, hein, là, on est exactement, hein, c'est un peu une légitimation de tout ce que nous avons fait, persécuté par l'Église de l'époque, que ce soit à travers Ratzinger ou à travers Jean-Paul II même. Oui. Donc, c'est évidemment maintenant, cela fait énormément de plaisir et de bonheur. Hein. Le père Congar, oui, je l'ai rencontré quand j'avais une thèse à faire de droit comparé, donc j'avais dû aller à Cambridge pour une année universitaire. Il se trouvait que le père Congar était en exil à l'époque. Hein. Alors, comme moi j'étais à Cambridge, lui aussi, au petit couvent des Dominicains, Blackfriars, moi je l'ai vu effectivement très souvent. Hein. À l'époque, je n'étais pas dominicain, hein, donc je connaissais rien à la théologie, tout cela. Donc, je n'ai pas eu des discussions théologiques ou philosophiques avec lui pour ignorance de ma part. Hein. Donc, c'est pas ça dont j'ai pu. Mais j'avais entendu parler de lui en 1954 avec l'histoire des prêtres ouvriers. Déjà à cette époque-là, ça m'avait extrêmement frappé. Ça, je ne connaissais pas, j'avais vu dans les journaux, mais extrêmement frappé qu'il puisse y avoir des prêtres hein,
qui ait pris cet engagement. J'ai vu qu'il n'était pas reconnu à l'époque, et même persécuté et sanctionné, hein, mais ça m'avait frappé que des prêtres puissent s'être engagés. Là, j'avais trouvé ça formidable. Hein. Et puis alors après, j'ai eu cette chance de le connaître, hein, à Camus, où je l'ai vu effectivement assez souvent. Et là, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est donc pas les discussions théologiques avec lui, mais ce qui m'a impressionné, c'est la liberté de cet homme. Hein. La liberté, il était en exil, il n'avait pas le droit d'écrire, de publier, de faire des conférences, rien. Hein. C'était très douloureux pour lui, mais j'ai senti la liberté d'un homme, bien que sanctionné, mis au silence. J'ai vu qu'il gardait ses convictions, il respectait cette obligation par obéissance. C'était très douloureux, mais en même temps, j'ai senti il restait lui-même au fond avec ses convictions, hein, bon, dont il ne pouvait pas faire. Et très vite après, tout ça lui a été reconnu par le Concile, hein, où lui-même était un des très grands experts de Vatican, où tout ce qui, ses convictions, ses déclarations, ses conférences qu'il faisait, ses positions qui étaient niées, persécutées, sanctionnées, là, ont été reconnues universellement.